6h42 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Jérôme François, secrétaire général de l'UNSA SDIS. Oui, l'UNSA, 4e l'UNSA SDIS de France, 4e force syndicale de la fonction publique. Bonjour Jérôme François. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous lancez une grande campagne. J'ai le slogan et le... Voilà, regardez, et l'affiche sous les yeux qui dit « On vient sauver ton père et tu nous jettes des pierres ». Que voulez-vous dire avec cette campagne ? Alors ça fait un petit peu écho à l'actualité avec cette policière qui a été rouée de coups au sol par des voyous, il n'y a pas de mot. Un pompier est agressé toutes les 4 heures en France. Et c'est vrai que quand on fait le choix de la profession de sapeur-pompier, on ne s'attend pas à avoir un tel accueil. Et c'est ce que l'on souhaite dénoncer avec une campagne d'affichage, avec plusieurs séries, avec des punchlines. C'est voilà. un peu fort. On vient sauver ton père et tu nous jettes des pierres. Voilà, voilà, on vient en ambulance et c'est des parpaings que tu nous balances. Voilà, il y a un tas de slogans comme ça pour bien montrer à quel point la situation est surréaliste. Le 31 décembre, on n'a pas fait exception. La Gironde... c'était très compliqué. Le Bas-Rhin, c'était très compliqué. C'est vrai. Dans les Vosges, il y a eu beaucoup d'agressions de sapeurs-pompiers, de véhicules caillassés. Un pompier dans les Vosges qui a reçu un coup de poing au visage avec plusieurs jours d'interruption de travail. Donc c'est un... Oui, parce qu'on parle beaucoup des policiers, un peu moins malheureusement des sapeurs-pompiers, qui aussi sont confrontés autrement, mais à cette violence dans certains quartiers. C'est pas forcément toujours des quartiers d'ailleurs, la violence. Alors, on peut la trouver partout. Absolument. Il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène souvent lié à l'alcool, de personnes qui refusent les secours et qui vont venir aux mains avec les sapeurs-pompiers. Mais il y a quand même un phénomène effectivement de quartier dans lesquels, je tiens à le préciser, dans 99% des cas, nous sommes bien accueillis. Mais sur certaines dates, effectivement, il y a des voyous qui prennent à partie les sapeurs-pompiers, qui caillassent les véhicules, avec des agressions de plus en plus violentes qui peuvent menacer la vie des sapeurs-pompiers. Bien, vous allez sauver des vies. Malheureusement, cette vie-là n'a pas pu être sauvée à côté de Grenoble, à Saint-Martin-d'Air. C'est la toute proche banlieue de Grenoble, dans l'Isère. Une jeune femme de 21 ans, enceinte de 8 mois et demi, a été découverte par son mari électrocuté dans la baignoire du domicile familial. Le mari était sorti quelques minutes de l'appartement. À son retour, il n'avait pas pris les clés. Sa femme n'a pas répondu à ses appels. Il s'est inquiété évidemment. Il a enfoncé la porte et l'homme a découvert la jeune femme inanimée dans son bain, alertée par les pompiers. Une équipe de SAMU, ce sont les pompiers qui sont intervenus les premiers, une équipe de SAMU a pris en charge la jeune femme en arrêt cardio-respiratoire, mais les pompiers et le SAMU n'ont pu sauver ni la future mère, ni le bébé à naître. Enquête ouverte. Présence d'un téléphone portable branché au secteur de la victime à proximité de la baignoire. C'est dangereux. Dangereux de brancher un téléphone portable à côté d'une baignoire. Oui, alors ça, effectivement, l'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Ça, c'est un des grands principes du risque électrique. Quand on prend sa douche, quand on prend son bain, eh bien, on ne se sèche pas les cheveux, on ne se rase pas. Voilà, pas d'appareil électrique quand on est dans le bain ou dans la douche. Et on ne brandit pas son téléphone portable qui est en train d'être chargé. Absolument. Voilà, c'est un conseil de base. Voilà, j'allais dire, ce sont des conseils de bon père de famille ou de bonne mère de famille. Il était en train d'être chargé. S'il est en train d'être chargé, si on le prend avec des mains mouillées, danger. Mais surtout, le danger, c'est qu'il tombe dans l'eau. Le danger, c'est qu'il tombe de toute façon, de manière générale, quand on est dans son bain, quand on est dans sa douche, pas d'appareil électrique. D'ailleurs, les points électriques dans les salles de bain doivent être à plus de 60 cm d'un point d'eau. Pour des mesures de sécurité. C'est pareil, dans une salle de bain, on déconseille les radiateurs d'appoint. S'il fait frisquer dans la salle de bain, tant pis, on prend sa douche un peu plus vite, mais on ne va pas mettre un radiateur qui n'est pas prévu dans une salle de bain. Un radiateur électrique, bien sûr. D'appoint dans une salle de bain. Danger, évidemment, danger. Faire très, très, très attention. Je vois que 22 personnes ont été tuées par électrocution, 2 morts par mois en 2017. Oui, tout à fait. Accident domestique, 11 à 12 millions de personnes sont victimes d'un accident domestique chaque année en France. Vous intervenez souvent pour des accidents domestiques. Souvent, c'est pas la plupart de nos interventions, mais effectivement, ça fait partie des interventions. Le risque, c'est justement que les gens ne mesurent pas le risque. La maison, pour 8 Français sur 10, c'est un endroit sûr. Eh bien non. Quand on classe le risque de domestique au sens large, pas que le risque électrique, les Français le classent au 9e rang.
Oui. Loin derrière les accidents de voiture, loin derrière les accidents de travail. Et pourtant, c'est 20 000 morts par an. 20 000 morts par an. Les accidents domestiques au sens large. Hein, au sens large, oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire 4 fois et demi plus que les accidents de voiture. Oui. 38 fois plus que les accidents de travail. Que dans l'esprit, l'esprit collectif, on va classer bien devant. Voilà, donc c'est 20 000 morts. Donc l'électricité a une part importante dans ces 20 000 morts. Merci Jérôme François d'être venu nous voir. Vraiment merci. Merci. Il est 6h47. Vous êtes sur RMC.